Bonjour à vous et bienvenue sur Jour du Tarot. Quelles sont ces intentions secrètes envers vous, ces intentions cachées? On ne va pas parler ici des premières intentions auxquelles pense la personne, mais quelque chose qui est un peu à l'arrière de l'esprit. Pour certains, ce seront des choses inconscientes, pour d'autres, ce seront des choses conscientes. Ne jugez pas trop vite et trop durement ces personnes pour qui vous allez poser la question, des intentions. Car nous sommes tous humains, on a tous des intentions un petit peu cachées à l'arrière de l'esprit. Parfois, c'est l'intention de ne pas être dans la solitude, d'avoir quelqu'un qui épaule, d'avoir quelqu'un peut-être qui aide financièrement ou qui conseille, quelqu'un qui comprend notre situation. Et c'est ni plus ni moins humain que d'avoir en tête plusieurs idées pourquoi on a besoin d'une personne. Regardons donc ces intentions. Il y aura ici un choix à faire, mais ne vous inquiétez pas, vous avez des réponses en vous. Si vous êtes venu ici, c'est que ici il y a des réponses à vos questions. Faites confiance, s'il vous plaît, à votre intuition, à votre intérieur. Décidez-vous spontanément pour l'une des cartes et faites confiance. C'est parti. Quelles sont ces intentions cachées envers vous? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Ici, vous trouverez vos réponses. Prenez l'une de ces cartes, vous pouvez prendre les trois si vous voulez. Dans la description, vous avez toujours les minutes pour chacun de ces tirages. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous recentrer, pour vous poser, prenez ce temps, prenez le temps qu'il vous faut. Bien sûr, ce tirage est actuel pour n'importe quelle relation que vous entretenez avec ces personnes, que ce soit des relations amoureuses, amicales, familiales, des relations de travail, peut-être que c'est un collègue, une personne avec qui vous allez faire des affaires. Je commence tout de suite dans la description, comme dit les minutes, pour chacune des cartes. Et on commence par la première. Ces intentions secrètes envers vous. L'empereur. Cette personne, au fond, elle a envie d'avoir le dessus. C'est elle qui devrait dire comment se passent les choses et où on va. Elle veut prendre des responsabilités sur elle, d'ailleurs elle est prête à le faire. Et elle a besoin de quelqu'un avec qui elle pourra se sentir occupée, responsabilisée, où elle se sentira sérieusement impliquée dans un processus. Et elle saura que ce processus dépend d'elle et qu'elle pourra le gérer et qu'elle pourra donner le meilleur d'elle-même et qu'elle pourra montrer toutes ses qualités, peut-être intellectuelles, logiques, organisationnelles. Au fond d'elle, cette personne n'aime pas du tout qu'on la contredise. Elle ne veut pas que quelqu'un soit en train de lui apprendre quelque chose. Elle ne veut pas que quelqu'un prenne le dessus sur la situation et prenne toutes les décisions. Cette personne connaît beaucoup de choses et elle veut les utiliser. Donc son intention, c'est de trouver quelqu'un, envers vous peut-être, c'est de vous trouver vous, avec qui il y aura une entente particulièrement harmonieuse dans laquelle elle pourra prendre ses décisions lourdes de conséquences et peut-être aussi prendre sur elle des responsabilités importantes. Et elle aura à côté d'elle quelqu'un qui va lui donner quelque chose en retour. On va voir ce que c'est. À l'intérieur d'elle, quelle est la recherche qu'elle mène? Qu'est-ce qu'elle veut trouver en vous, au fond? La carte s'est retournée. C'est le 4 de bâton. Je vais quand même tirer encore une carte. Qu'est-ce qu'elle veut trouver en vous? Deux informations ici, le pape et le 4 de bâton. Je vais commencer par le 4 de bâton puisqu'il s'est retourné. Elle a besoin de quelqu'un qui va s'engager sur le long terme, avec elle, sur qui elle peut compter. Ça, c'est le fond de la pensée. Elle recherche en vous une personne avec qui il y aura une très très bonne entente, une bonne sécurité, mais pas matérielle. C'est surtout qu'elle cherche quelqu'un de fiable, avec qui elle pourrait entretenir une relation saine, dans laquelle il y aurait peut-être des engagements, pas forcément ceux auxquels vous pensez, ceux qui seraient les meilleurs pour vous deux. On va demander laquelle engagements. Mais elle recherche aussi en vous, le pape,
quelqu'un qui va faire preuve de grande sagesse, de compréhension, qui va donner de bons conseils, une personne qui pense à plus que juste le matériel. Et en réalité, c'est deux côtés qui vont s'attirer. Elle va plus penser au côté concret de la vie. Et elle recherche quelqu'un en face qui va la soutenir avec le côté plus spirituel de la vie, sage, une vision haute, une vision globale des choses. Parce que l'empereur, tout de même, il va dans les détails, il regarde tous les détails. Alors que cette personne a aussi besoin de cette vision globale. Engagement, comment? Quel est l'engagement qu'elle aimerait voir en vous? Cavalier de bâton. Être vite présent l'un pour l'autre. Si vous menez une relation amoureuse, sachez qu'ici on parle aussi de passion, de fusion, quelque chose qui va être très très fort, mais pas forcément sécurisant dans le sens des sentiments. En fait, le cavalier de bâton, comme dit, il réagit vite, il fait des choses pour quelqu'un, il fait des choses aussi pour soi, mais il peut aussi rapidement changer d'avis. Donc cette personne, elle attend un engagement au niveau des rapides réactions, au niveau de la passion que vous partagez ensemble, quelle qu'elle soit, pour le travail, pour l'amitié, je sais pas, pour l'amour, et c'est tout. Ici, on ne parle pas forcément d'engagement amoureux à long terme. Si vous vous posez cette question, regardez d'autres vidéos, j'ai des vidéos qui parlent de l'engagement. On ne va pas parler que de ça, parce qu'on parle des intentions intérieures. On essaie de comprendre comment la personne marche dans ce tirage. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de ce que vous vivez ensemble? Est-ce qu'elle retrouve ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle arrive à donner ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Eh bien, elle y réfléchit. En ce moment, elle n'est pas trop sûre avec le 8 de coupe. Elle a besoin d'un petit peu de temps pour repenser. Elle sait ce qu'elle veut. En tout cas, elle pense le savoir. Si elle a trouvé ce qu'elle veut maintenant dans votre relation, elle peut avoir la sensation que c'était peut-être pas exactement ce qu'elle voulait, qu'elle a besoin de repenser les choses. Voyez, ça, ce sont les intentions cachées. Pour la personne, ça peut aussi être complètement inconscient. Elle recherche ça, mais elle ne sait pas qu'elle le recherche. Donc en ce moment, elle est dans une période de réflexion totale sur ce que vous vivez et est-ce que ça correspond à son confort. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'à l'intérieur, elle se sent confortable avec ce qui se passe? Elle n'est pas encore sûre, la réponse n'est pas tombée et d'ailleurs ça veut dire qu'il peut y avoir des choses qui coincent un petit peu. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle se pose des questions? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas 100% bon? Le monde. Ben, elle n'est pas 100%... Elle ne retrouve pas 100% ce qu'elle veut. Avec le monde, en fait, on a une réalisation totale, une liberté d'être soi-même, et en même temps, la possibilité d'être lié. C'est pour ça que le monde, c'est la carte la plus belle et, on va dire, qui termine le cycle des arcanes majeurs, parce qu'on retrouve autant notre propre vérité que la vérité de l'autre. Les deux sont acceptés, les deux sont librement dits, il n'y a aucun problème ensemble, parce qu'il n'y a aucun problème déjà dans les individus, ni dans l'un ni dans l'autre. Les deux ont résolu en fait leur questions existentielles. Les problèmes petits restent toujours, mais des choses existentielles qui leur permettraient de parler ont été résolues, et donc la communication se passe bien. Et ici, ce qui peut clocher un petit peu, c'est que elle ne retrouve pas 100% ce qu'elle aimerait. Elle n'est pas 100% à sa place. Elle a l'impression qu'elle n'est pas 100% comprise, 100% elle-même. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que ça aille mieux? Est-ce que vous avez pouvoir sur cette question? La lune, vous pouvez juste ressentir. En réalité, vous n'avez pas beaucoup d'autres possibilités que de regarder, de sentir, d'être intuitif avec cette personne, d'agir en fonction de votre intuition. Mais cette action n'est pas active. Ça, ce n'est pas actif. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'entendre, vous pouvez réfléchir, vous pouvez regarder en face les difficultés que vous avez parfois pour essayer de les régler
avec votre intuition, à l'aide de ce que vous dit votre intuition. Et attention, l'intuition, c'est la sensation intérieure qui est dénudée de l'émotivité du moment. Lorsque vous êtes émotif dans le moment, vous brûlez par la colère ou une très grande joie ou une très grande euphorie ou une très grande déception, dans ces instants-là, vous pouvez avoir du mal à entendre votre intuition. Le mieux, c'est de se mettre en méditation pour cela. Parce que c'est là que vous calmez votre émotionnel et vous entendez votre voix intérieure. Donc ici, vous ne pouvez pas activement agir sur cette personne, mais vous pouvez l'entendre et peut-être, sur le long terme, comprendre de quoi vous avez besoin tous les deux et est-ce que cette personne vous convient vraiment. Voilà pour ce tirage. J'espère que ces intentions cachées maintenant sont plus du tout cachées, pour vous en tout cas. Pas la peine de lui en parler de ça. Vous voyez, ce sont des choses juste entre vous et vous, pour les comprendre, peut-être pour mieux comprendre en face de qui vous vous trouvez. Pas pour en parler à cette personne, parce que c'est quelque chose qui doit rester visiblement pour elle en secret, puisqu'on parle de ce qui est secret et caché. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Laissez vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que ce tirage vous a parlé? Pas du tout. Et on continue avec la deuxième carte. Ces intentions cachées envers vous, quelles sont-elles? Le battleur. Elle est en phase de test. Elle a envie de tester plein de choses intéressantes. Elle est très curieuse de ce que ça peut donner. Elle a envie de voir comment agir avec vous. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'on peut commencer? Ça, c'est la plus grande question. Qu'est-ce qu'on pourrait commencer? Le début, en ce moment, est très important pour cette personne. Les débuts, peut-être même. On ne peut pas exclure le fait qu'elle veuille toujours commencer et recommencer une relation. Si vous êtes dans une relation amoureuse, sachez que c'est une personne qui a fondamentalement besoin de nouveautés. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas trouver cette nouveauté avec une seule personne. On peut toujours renouveler la relation, on peut toujours faire des choses différentes. Il y a tellement de choses à faire dans le monde que même si on veut, on n'aura jamais fait le tour de tout. Donc c'est possible aussi de raviver cette énergie créatrice nouvelle aussi lorsqu'on reste avec la même personne. Mais en se reposant un petit peu sur ses lauriers, en rentrant dans une routine qu'on a très peur de casser, tout ça, ça meurt. Et son intention première, c'est de faire de nouvelles choses, ressentir, tester, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment agir. Elle a envie de découvrir le potentiel qu'il y a entre vous. Si c'est une personne avec qui vous travaillez, sachez que c'est une grande force entrepreneuriale. Cette personne a envie d'essayer de faire quelque chose de nouveau, elle est prête à le faire, elle a l'énergie pour le faire. Si c'est une relation amicale ou familiale, cette personne a très envie de, encore une fois, faire des choses avec vous, des choses que vous n'avez pas encore faites ensemble. Et peut-être même, vous aussi, de vous tirer dans le sens de la nouveauté. Pourquoi est-ce qu'elle recherche ça, précisément? La papesse. Là, ça correspond à une aspiration émotionnelle très profonde qui peut être totalement inconsciente. Ça, ce que je suis en train de dire, c'est possible que ce soit 100% inconscient. Pas sûr qu'elle s'en rende compte, pas sûr qu'elle puisse mettre les mots dessus. Ou c'est possible qu'elle s'en rende compte, mais que ce soit quelque chose de très intime et qui réveille en elle la sensation d'être intuitif, d'être connecté à quelque chose, de s'élever, élever son esprit. Qu'est-ce qu'elle veut recevoir en retour? Qu'est-ce qu'elle veut de vous en retour? Qu'est-ce qu'elle recherche en fait en vous en retour? La sensation que tout est possible. Ces mots, lorsqu'on soutient quelqu'un et on lui dit, par exemple on dit à un enfant, quel que soit ton rêve, tout est possible, ou on dit à la personne que l'on veut soutenir que son idée est possible, elle peut la mettre en place, elle peut la mettre en œuvre. Peut-être que ça lui demandera du travail, peut-être que ça lui demandera du temps, mais c'est possible, il n'y a absolument aucune limite. Voilà ce qu'elle veut recevoir en retour, elle est prête à vous donner
aussi cette énergie du début. Cette énergie est très précieuse, celle du battleur. Mais en retour, elle veut recevoir comme une motivation sans limite. Une motivation qui n'est jamais ébranlée. Jamais entendre un mot qui dit « écoute, franchement, ton truc là, c'est n'importe quoi, ça va jamais marcher, tu vas jamais y arriver ». Ça, c'est ce qui lui ferait en réalité le plus peur. C'est ce qui casse toute son énergie, toutes ses intentions. Le jugement logique, c'est pas ce qu'elle recherche. La réflexion et le conseil raisonnable, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Elle recherche juste le soutien et la sensation que tout est possible. Rêver ensemble, parler de ça. Être en contact avec nos espoirs les plus profonds, avec des projets, même s'ils sont fous, même s'ils sont incroyables. Et on a l'impression qu'on ne pourra pas les mettre en œuvre. Est-ce qu'elle retrouve tout ça maintenant à l'intérieur? Qu'est-ce qu'elle en pense? Quelles sont ses pensées par rapport peut-être à ses intentions, ou ses intentions cachées, ou par rapport à ce que vous vivez, ce que vous lui donnez? Qu'est-ce qu'elle pense de tout notre thème là? Elle est ravie, elle est contente, elle est contente. Donc ça veut dire que quelque part, elle retrouve ce qu'elle veut, ses intentions se retrouvent dans votre relation, ce qu'elle attend de vous aussi, quelque part ça se retrouve, là elle est ravie. Elle se sent entourée, voilà, le 3 de coupe, c'est être assez bien épaulé, être compris, ne pas être seule. Donc là en ce moment elle se sent bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent vraiment bien maintenant par rapport à tout ça? Vous avez des projets. Vous êtes quelqu'un qui est motivant et qui peut dire tout ce que j'ai dit ici par rapport au 7 de coupe, qui est prêt à se lancer à l'aventure. Vous avez de l'énergie, vous avez des idées intéressantes, vous la soutenez. Donc oui, là, elle est 100% contente avec tout ça. Ces intentions, vous voyez, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont des intentions de vie et d'évolution dans cette vie, dans cet univers. C'est très intéressant, je pense, d'être avec cette personne, de faire des choses avec elle, parce qu'elle aura toujours de nouvelles idées. Et lorsque vous lui proposez quelque chose de nouveau, elle va aimer, elle va l'accepter, elle va adorer tout ça. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour toujours être en phase avec cette personne? Agir avec sagesse, avec compréhension, ne jamais oublier les bases de la vision, on va dire, sage, encore une fois, de la communication, comprendre que la personne en face ne pense jamais comme vous, elle comprend jamais la même chose que vous. Il faut parfois mettre des mots, redemander ce que la personne veut dire derrière un mot. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, les gens ne pensent jamais comme nous. Et ça, c'est la base de tout, c'est l'explication à tout. N'oubliez pas ça. Communiquer avec elle, avec toutes les choses que vous avez apprises sur les gens, sur la communication, sur l'entente, sur tout ce que vous connaissez. Pas pour lui apprendre comme un professeur le ferait à son élève, mais pour être toujours dans cette énergie de développement ensemble. Peut-être que vous, ensemble avec elle, vous développez justement votre... la hauteur avec laquelle vous regardez les choses grâce à la nouveauté que vous recevez. Voilà pour ce 3e tirage. Ce 2e tirage, pourquoi j'ai dit 3e? Peut-être que le 3e ce serait aussi intéressant pour vous, je ne sais pas. Vous pouvez laisser en commentaire tout ce que vous pensez, si vous pensez des choses, si vous voulez dire des choses. Je vous remercie d'avoir pris part au tirage. Et on va passer à la 3e carte, la 3e possibilité. Quelles sont ces intentions cachées envers vous? La carte s'est retournée, mais je regarde que les cartes à l'endroit, donc je la retourne. Le 4 de denier. Avec le 4 de denier, n'oublions pas, la première signification, c'est une signification matérielle. C'est une signification qui nous rappelle que cette personne n'a pas très envie de partager, elle a envie de garder pour elle. Son intention profonde, c'est d'avoir, de posséder, de garder.
Elle peut d'ailleurs être très jalouse et possessive alors qu'elle dit qu'elle ne l'est pas, par exemple. Elle dit que rien ne la dérange, mais au fond, vous pouvez voir dans ses yeux que quelque chose la dérange. Elle peut également vouloir avoir une situation financière stable, et lorsqu'on est à plusieurs, on est toujours plus stable. C'est comme une chaise, elle a plusieurs pieds, et ça permet de garder l'équilibre. Donc elle peut rechercher en secret, en cachette, quelqu'un avec qui elle pourra créer peut-être une union financière aussi, qui va être 100% sécurisante et 100% stable. On va aller un petit peu plus loin dans cette question. On va regarder tout d'abord, est-ce que cette intention est cachée ou pas de sa propre conscience? Est-ce qu'elle est consciente de cette intention? Le 2 de denier, elle l'est, mais elle est également consciente que ce n'est pas sa seule intention. Elle le sait que ce n'est pas la seule. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début du tirage, ne jugez pas trop vite. J'ai aussi fait une vidéo sur les intentions de la personne, entre guillemets, première. Donc, ne jugez pas trop vite. Sachez que oui, elle le sait. Elle sait que le matériel et l'énergie qu'elle dépense dans ce monde matériel sont des questions un petit peu difficiles pour elle, parfois incertaines. Et donc elle sait qu'elle a besoin de ce soutien-là. Elle sait également qu'elle ne veut pas partager. Si on parle ici de possessivité, et on parle certainement, je pense, des deux. On parle des deux petites choses là que j'ai mentionnées par rapport à cette carte. Et bien, quant à cette possessivité, cette jalousie, cette personne le sait aussi, elle a un petit peu de mal à partager, à donner, à se déposséder en général. Et n'oubliez pas, se déposséder, ce n'est pas que l'argent qu'elle peut vous donner ou la liberté qu'elle peut vous donner. C'est aussi l'intention qu'elle vous donne, peut-être le temps qu'elle vous donne. On parle de beaucoup de choses ici. Pourquoi cette intention? Pourquoi est-ce qu'elle a cette intention-là? On va quand même creuser encore un petit peu plus loin. Le fou. Elle ne se fait pas vraiment confiance, elle sait que dans sa vie, les choses sont un petit peu aléatoires parfois, qu'elle prend des risques dans la vie. Ces risques ne se sont peut-être pas toujours soldés en heureux événements. Elle a besoin de quelque chose qui soit stable dans sa vie. Voilà. Parce que elle, le côté libre, libertaire, un petit peu fou de sa personnalité, fou pas dans le sens malade, mais dans le sens qui veut essayer, qui veut tenter, qui n'est pas raisonnable, voilà. Fou dans le sens qui n'est pas totalement raisonnable, et bien ce côté est très bien développé. Et elle a besoin du contraire, quelque chose qui va la remettre les pieds sur terre. Elle le sait. Qu'est-ce qu'elle pense? Non, avant de ce qu'elle pense. Qu'est-ce qu'elle attend en retour? De quoi elle a besoin de vous? Qu'est-ce qu'elle trouve en vous qui l'attire en réalité? Qu'est-ce qu'elle recherche en général qu'elle trouve en vous? Voilà la question. La volonté de se développer, la possibilité de peut-être améliorer cette stabilité-là. Et n'oublions pas, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas qu'on l'enferme, qui n'aime pas qu'on le surveille, qui n'aime pas les gens très possessifs, et que vous êtes une âme libre sans pour autant forcément être insaisissable complètement, mais libre, elle peut adorer ça. Adorer parce que ici se réveille son besoin de possessivité, cette sensation que cette personne connaît très très bien, qui n'est pas forcément agréable, mais on va pas se mentir, on est aussi habitué à nos propres sensations désagréables, on les cultive en nous, on les nourrit, on veut pas s'en détacher, n'est-ce pas? Entre parenthèses, lorsqu'on a des relations difficiles, des gens qui nous ont fait souffrir, qu'est-ce qu'on fait? On revient avec eux, on veut savoir comment ça va se passer encore avec eux, alors qu'ils ont été mauvais avec nous, alors qu'ils nous ont fait souffrir. Malgré tout ça, on est attaché à ces sentiments désagréables, et donc on est attaché aux gens qui nous apportent ces sentiments désagréables. Parenthèse fermée. Ici, cette personne peut donc rechercher en vous la volonté de conquête, de
d'aller plus loin dans la vie. Conquête, je ne parle pas forcément de conquête amoureuse, mais cette fougue de la vie que vous avez. Il y a quelque chose comme un petit moteur là qui a envie de faire des choses, qui est motivant, optimiste. Ça, c'est ce qu'elle recherche en vous. Alors est-ce qu'elle trouve tout ce qu'elle veut en vous? Autant ses intentions, est-ce qu'elles sont nourries? Autant ce que vous lui donnez, est-ce que c'est ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Est-ce que c'est ce qu'elle recherche? L'impératrice. Fondamentalement, oui, elle retrouve ce qu'elle recherche, mais je vais même aller plus loin. Elle est en train de créer avec vous la bulle dans laquelle il y aura tout ce qu'elle recherche. Ça veut dire qu'elle peut vous changer un peu, elle peut vous modeler comme vous modelez quelqu'un aussi. Pareil, on va pas commencer à dire que les autres c'est que des méchants et nous on est tout blanc, tout rose. Dans chacun de nous, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs, n'oublions jamais, jamais, jamais cela. Ici, cette personne peut donc influencer en fait votre relation et votre manière de lui parler, influencer ce que vous vivez ensemble, mais fondamentalement oui, elle retrouve ce qu'elle recherche et c'est d'ailleurs pour elle-même source de grande énergie. Grande énergie. Et n'oubliez pas, peut-être que vos relations sont difficiles, peut-être que vos relations sont faciles, on ne parle pas de ça. Si vos relations sont difficiles, tout ce que j'ai dit, ça vaut aussi. Parce que même dans la difficulté, dans les disputes, dans les hauts et les bas, on peut retrouver exactement la nourriture que l'on recherche. Et cette personne retrouve avec vous maintenant la nourriture qu'elle recherche. Avec l'impératrice, c'est comme un puits complètement inépuisable de l'énergie féminine qu'elle reçoit et elle en est très contente. Ça lui permet de créer, ça lui permet d'être intuitif, ça lui permet d'être entendue. Si cette personne, parfois, elle a des crises, elle sait que vous allez la comprendre, elle a une épaule sur qui se reposer. Donc, elle est très très contente de ça. Et tout ce qu'elle recherche en réalité, elle le trouve, elle n'a pas de problème. Avec ses intentions, elle les retrouve. J'ai parlé d'énergie féminine, ça peut être un homme, ça peut être une femme, peut-être que vous êtes un homme ou une femme, ça n'a absolument aucune importance parce que l'énergie féminine est présente chez les hommes et chez les femmes. C'est une énergie plus émotionnelle, plus en sensation. Vous voyez la différence entre l'empereur et l'impératrice, c'est que l'impératrice c'est l'émotionnel et l'empereur c'est le rationnel. Ici elle retrouve donc l'émotionnel chez vous et elle adore ça, cette personne. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être en harmonie dans cette communication? Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que avec le 4 de denier, je me dis que cette personne peut beaucoup prendre et donc vous pouvez avoir l'impression que l'harmonie parfois elle est rompue totalement. Donc la force est ressortie pour cette question. Vous devez être psychologiquement fort. Ça veut dire que si vous sentez que c'est trop pour vous, vous devez dire non. Si vous sentez que vous voulez quelque chose, vous devez dire ce que vous voulez et être ferme dans vos intentions. Ferme, ça veut dire vous le dites et il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vraiment c'est important pour vous. Lorsque vous ne voulez pas faire quelque chose, ou vous ne voulez pas que la personne dépasse vos limites, vous devez le dire fermement, mais sans entrer dans les crises d'émotion. Parce qu'avec la force, on est fort à l'intérieur, on est psychologiquement très très résistant. On ne fait pas de crise. On le dit calmement. Là, je ne le ferai pas par exemple, ou on s'en va simplement, on ne le fait pas. On fait comprendre à la personne que là, elle est en train de dépasser les bords. Et on se protège. N'oubliez donc pas que pour avoir un équilibre, vous devez, avec cette personne, avoir cette force-là. Mais qui sait, peut-être qu'on vous a donné dans la vie cette personne pour apprendre à utiliser cette force que vous avez déjà et que peut-être vous ne voulez pas beaucoup utiliser, que vous dites que c'est les autres qui sont forts et vous ne l'êtes pas, que c'est les autres qui sont psychologiquement très très puissants, stables, inébranlables et vous ne l'êtes pas. Et peut-être que dans cette vie, vous devez aussi apprendre votre propre puissance, votre dureté à l'intérieur. Cette dureté, vous pouvez l'utiliser à bon escient. C'est ni bien ni mal la dureté.
Quand c'est utilisé à bon escient, c'est bien. Quand c'est utilisé à mauvais escient, c'est pas bien. Donc voilà ce que vous devez savoir par rapport à l'équilibre. C'est important de le tenir, je pense. Ces intentions donc sont comme elles sont. C'est ni bien ni mal, vous pouvez avoir votre propre opinion là-dessus. J'espère que ce tirage en tout cas a été parlant pour vous, qu'il a répondu à vos interrogations. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous le ressentez dans la personne? Est-ce que vous arrivez à mettre des limites et à protéger votre énergie lorsque vous en avez envie? Je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir été là, de prendre part à ces tirages. Vous pouvez laisser en commentaire vos avis, vos questions, si vous avez des questions pour d'autres tirages que je pourrais faire plus tard. Je vous aime très très fort et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes. Au revoir.